Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Pour les gens qui nous regardent en direct, n'hésitez pas à commenter. Les gens qui nous écoutent en audio, vous pouvez nous écouter en audio un peu partout sur notre site web, sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie. Et je vous invite également à regarder les versions en vidéo qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nouvelles et de rumeurs, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avec moi, Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, là, je me sacrifie vraiment pour les fans à soir. Là. Pour les auditeurs du podcast, là, j'ai un gros sacrifice à soir. Mais je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas écrire le score. S'il y en a qui écoutent la partie du Canadien en parallèle, de ne pas écrire le score dans les commentaires parce que j'enregistre la partie. Ah, c'est bon. Fait que si je veux gâcher ta soirée, je peux t'envoyer des petits messages. C'est bon. C'est ça. Bon, t'es quand même prêt. T'as ta barbe des séries, t'as mis ton kit également, là. Ouais, ben là, la barbe des séries, je l'ai pas mal tout le temps, là, mais Ouais. non, moi, c'est ma tradition en série, le jour d'un match, casquette, chandail. Fait que je suis prêt. À cette heure, j'espère. J'étais sûr que t'arrêtes quoi de genre. C'était clair. Donc, on va parler de l'actualité dans le monde merveilleux de Disney. Pas tant de nouvelles quand même, mais on voulait quand même faire le tour avec vous de tout ce qui se passe justement dans l'univers Disney ces temps-ci. Faire un petit tour ensemble des dernières semaines, qu'est-ce qu'on a pu apprendre sur le monde merveilleux de Disney. Pour débuter, je pensais faire avec vous une espèce de petites mises à jour des mesures, puis peut-être justement, Paul, en discuter avec toi, avoir tes réactions par rapport aux changements là, qui sont mis en place actuellement du côté de Disney ou du côté d'Universal. Aussi, on pourra peut-être parler rapidement, là, la petite comparaison Rapidement, aussi parce que avec... c'est semblable, hein? Oui, c'est semblable, mais il y a quand même quelque chose d'important, de différent du côté Ouais. d'Universal. Donc ça, on pourra en parler. Donc, une petite mise à jour, justement, des modifications aux mesures actuelles. Tout d'abord, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été accueilli avec beaucoup de bonheur par plein de monde. Les masques extérieurs sont maintenant optionnels du côté du Walt Disney World Resort. Au niveau de la distanciation sociale un peu partout, que ce soit dans les files, attractions et compagnie, avant, c'était 6 pieds de distance entre les différents groupes. Maintenant, on est passé à 3 pieds là, dans la plupart des endroits. Au niveau des transports, c'est le retour progressif vers la pleine capacité également dans les transports. Ils ont ajouté des nouvelles signalisations, oui, un peu partout, là, pour indiquer que les masques sont toujours obligatoires à l'intérieur, en certains endroits problématiques. Entre autres, les salles de bain. Il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans les salles de bain sans masque, donc ils ont mis un petit peu de pancartes un peu partout là, pour en parler. Ouais, un rappel, là. Un rappel, oui, parce que c'est ça, c'était, disons que sinon, beaucoup de gens devaient intervenir, puis donc, ils essaient de le rappeler de façon visuelle le plus possible, un peu dans les parcs. Ouais, c'est pas le fun d'intervenir dans la salle de bain. Là. Non, en plus, là, effectivement. Quelque chose aussi qui signe encourageant quand même d'un retour vers un semblable de normalité, c'est qu'il y a un sprint d'embauche actuellement aussi au niveau des cast members pour les restaurants à service rapide, entre autres. Donc, on sent là, que justement, ils attendent de plus en plus de monde, que la capacité va augmenter dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ils ont besoin de gens. Aussi. Oui, au niveau spectacle aussi, oui, de plus en plus aussi des auditions, tout ça. Il y a plein de choses là, qui bougent à ce niveau-là. Donc, ça, c'est intéressant également. À l'entrée des parcs, ils ne prennent plus la température maintenant. Avant, il y avait une espèce de température. Ils prenaient la température sans contact. Là. Puis si on faisait X
Je ne sais pas c'était quoi le degré, mais on pouvait pas rentrer dans les parcs, là. Donc ça, maintenant, c'est terminé. Aussi, au niveau dans les spectacles, attractions, toutes les rangées maintenant sont utilisées. Avant, beaucoup dans les spectacles, entre autres, il n'y avait personne devant et derrière nous. Donc là, dans les rangées, je pense qu'ils conservent encore une certaine distanciation, un nombre de bancs entre les différents groupes, mais plus devant, derrière et tout ça. Donc ça, c'est terminé à ce niveau-là également. Et aussi dans la dernière semaine, même à l'extérieur, là, les restaurants services rapides, entre autres du côté de Magic Kingdom, entre autres tes places officielles là, en avant de la plaza. Là. Ouais. Avant, il y avait différents marqueurs. Il y avait certaines tables qui ne pouvaient pas être utilisées justement pour créer une espèce de distanciation entre les familles. Ça a été retiré maintenant. Donc, toutes les tables peuvent être utilisées maintenant à l'extérieur. Avec le 3 pieds. Au point, on en avoir un peut-être un peu plus proche, mais on va être dos à dos. Fait que... C'est en plein ça. Donc c'est les changements majeurs. Je parlais tantôt avec Universal. La différence majeure, c'est du côté de Universal. C'est maintenant optionnel également pour les masques à l'intérieur. Donc, Disney, eux, exigent encore le port du masque à l'intérieur dans les attractions, spectacles. Aussitôt qu'on est dans un endroit fermé, à ce moment-là, on doit continuer à porter le masque, mais du côté de Universal, maintenant, c'est rendu optionnel. Je ne sais pas ce que tu penses justement de toutes ces modifications-là. Est-ce que c'est encourageant pour toi? Es-tu trop vite? Es-tu à l'aise avec ça? Mais comme tu dis, c'est un signe encourageant vers le retour à la normale. Ouais. Moi, présentement, mettons qu'aujourd'hui, je pourrais partir et aller à Disney. Je trouverais peut-être ça un peu vite, ouais. Mais tu sais, le taux de vaccination aux États-Unis n'est pas le même qu'ici. Ouais. Fait que tu sais, il y a comme tout ça comme facteur à considérer. Moi, tu sais, au début, ben, il y a plusieurs. Pas au début, là, mais si on remonte en octobre l'année passée, Disney annonçait qu'on pouvait s'attendre à ce que les masques, ça soit porté encore pendant plusieurs années. Ouais. Il prévoyait au moins 2 ans qu'on aurait apporté les masques. Puis là, il y a les gros assouplissements de ce côté-là. Moi, ça a toujours été ma crainte de devoir porter un masque à l'extérieur à Disney. Mm-hmm. Pas parce que j'ai peur des masques, là, mais juste parce que j'ai aucun problème à porter les masques dans la vie de tous les jours, tout ça, mais à Disney, avec la chaleur et tout ça, c'est ça, je trouvais que ça serait moins agréable. Fait que le fait de ne pas pouvoir le porter à l'extérieur, je trouve ça intéressant. Puis en plus, ça aurait pas été bon pour mon bronzage. En plus. Mais, tu sais, aussi, cette semaine, il y avait un commentaire de Bob Chapek qui a fait à des journalistes qui semblait. Ça semblait comme confirmer que probablement au cours de l'été, les masques à l'intérieur également là, allaient être rendus optionnels. Si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient, effectivement. Puis moi, ça m'a apporté une certaine réflexion aussi. Je me suis demandé justement, tu sais, même, je ne sais pas quand on va pouvoir y retourner, mais tu sais, dans les premières fois, ton côté, est-ce que tu vas être craintif quand même ou tu vas. Comment tu vas te sentir par rapport à tout ça, toi? Ben, moi, j'ai assez confiance dans le jugement des autorités. Puis, tu sais, le fait que la première fois que je vais y aller, je vais avoir eu mes 2 doses de vaccin. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être. Pour moi, c'est pas tant au niveau de la crainte pour moi personnel. Tu sais, après ça, la crainte de venir à bout de cette maudite pandémie-là, ça, c'est une autre histoire. Tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse mettre toutes les chances de notre bord pour qu'on puisse comme régler ça le plus rapidement possible. Ouais. Sauf que je pense que là, présentement, Disney, ce qu'ils font, c'est un bon compromis dans les circonstances. Ouais. Moi, il y a peut-être certaines choses quand même au départ. Je sais pas, tu sais, comme là, il y a certaines personnes justement qui disaient que c'était peut-être rapide au niveau, entre autres, comme le Skyliner. Avant, ben, là, c'était une famille par cabine. Là, c'est rendu que ils mélangent les familles ensemble. Il y en a certains qui trouvaient que c'était un petit peu rapide. Moi, je me demande mais même. ça, j'imagine qu'on peut demander. J'imagine que si on n'est pas à l'aise, là, je peux pas croire qu'ils peuvent t'obliger. Donc, ça, puis de toute façon, ben, moi, c'est jamais arrivé qu'ils m'embarquent avec d'autres mondes dans un Skyliner. Il faut vraiment que ça soit occupé déjà plein. arrivé, mais le plus souvent, Mais t'étais-tu même des seul? fois, ben,
Non, des fois, avec d'autres personnes, on OK. avait été mélangés aussi. Mais ça m'est arrivé des fois d'être tout seul, puis qu'ils me laissaient tout seul dans une cabine aussi. Donc, j'imagine que ça C'est dépend ça. aussi Dépend heure de pointe ou non, quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être ce niveau-là, tu sais, autobus bondé, tout ça. Mais moi, je me demande justement, c'est à un certain. Tu sais, maintenant, tu sais, mettons, je retourne, mettons, 2 ans en arrière, là, la pandémie n'est pas arrivée. Tu sais, les masques et tout ouais. ça, c'était quand même une pratique déjà très, très répandue en Asie, entre autres. Tu sais, des endroits du monde qui sont plus habitués à ça, qui sont Ouais. les plus grosses populations, tout ça. Là, maintenant, on va être comme plus habitués, donc je me demande pas si, tu sais, si, exemple, en amener un avec nous puis le porter à certaines occasions, tu sais, il n'y aura plus l'espèce de crainte des autres, disant, comment ça que ce gars-là a un masque, quoi que ce soit. J'ai Ouais, il y a l'impression ça. j'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir. Tu sais, il y en a peut-être qui vont le porter quand même dans certaines Sauf circonstances. Là. sauf que les gens, quand ils le portent en Asie, c'est pas pour se protéger eux, c'est parce Ouais, c'est pour qu'ils ont protéger une les autres. grippe, Là. Ah ouais. puis c'est pour pas la répandre. Puis, tu sais, même moi, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai pas de problème à porter le masque. Je suis pas sûr que si je suis pas obligé d'en porter un, Ah j'en ouais. porterai un, là. Tu sais, Moi, je là, me suis j'ai déjà de demandé. la misère à respirer parce que j'ai la grippe, là. Ah ouais. Tu sais, je Moi, je ferais me pas suis exprès demandé à si par tousser sur le contre. monde, puis Ouais, j'allais dire, je me suis demandé par contre, moi, si j'allais pas le porter en avion. Parce que à chaque fois que je reviens de voyage, je suis toujours malade à toutes les fois. Tu sais, j'ai toujours 2, 3 jours de grippe ou quoi c'est que ce soit. Tu sais, l'air recyclé dans les avions et tout. Là, je me mmh, demande si ça va pas devenir une norme pour moi, en tout cas, de dire à chaque fois que je prends l'avion, je porte un masque comme ça. Tu sais, ça peut c'est m'aider à revenir en forme à la maison. c'est pas bête. Puis peut-être aussi une pratique que, ben, tu sais, justement, moi, en avion, je le faisais déjà, mais peut-être que ça va devenir plus ça, la norme. Puis encore là, en tout cas, je reviendrai pour de où mon doute, là. Ah Mais tu ouais, sais, de plus se laver les mains, puis ça, j'ai l'impression que ça va parce que ça, c'est une mesure vraiment pour se protéger soi. Fait ouais, que j'ai l'impression que ça va peut-être plus rester. Puis en avion, vois-tu, moi, ça fait plusieurs années que je faisais ça. Première chose que je faisais en arrivant à mon siège, avec des lingettes, je nettoyais ma place. ah ouais. Fait que, tu sais, ça l'évitait, OK, peut-être pas ce qui était transmis dans l'air, mais au Mais moins, au moins, ouais. tu sais, parce que on s'entend, les avions, c'est pas lavé si régulièrement que ça, là, puis Non. on passe longtemps assis là, puis la personne avant nous aussi a été assis longtemps là, fait que je pense que c'est peut-être plus comme ça. Mais mon doute que ça va être devenu ça la norme de se laver les mains. Mais je suis allé dans des toilettes publiques la semaine dernière, puis ben, tu sais, les Pas messieurs qui se changé, hein? lavaient pas les mains avant, ils se lavent pas plus les mains après, là, tu sais, Non, c'est ça. maintenant, là. Non, Tu c'est sais, ça. Fait que, ça ouais. fait 1 an qu'on leur dit qu'il faut qu'ils se lavent les mains à cause de la pandémie, puis c'était déjà une règle d'hygiène de base de se laver les mains après avoir été à la toilette. Ouais. Puis ça le fait pas maintenant, ça le fera jamais, hein. Non, effectivement, là, donc, c'est ça. Donc, on voulait quand même Les gars, vous. on est des Oui, dégueulasses. ouais, c'est ça. On voulait quand même, tu sais, un petit peu brosser le tableau de ce qui se passe actuellement dans les parcs. On s'entend que quand on va pouvoir y retourner, ça va avoir le temps d'évoluer et tout ça. Donc, on vous en Mmh. reparlera d'ici là. Ouais, Mais c'est clair. c'est quand même le fun de voir justement là, que de l'assouplissement, que ça s'en vient un petit peu à la normale. Tu sais, il y a certains soirs qu'on voit qu'il y a des tests de feux d'artifice puis de spectacles là, quand les parcs sont Mmh. fermés. Tu sais, on sent là, que ça s'en revient tranquillement pas Ouais. vite. Là. On voit enfin la Disneyland qui lumière. ouvre. Disneyland qui ouvre en Californie. Donc, non, ça s'en va bien. Mais parlant de Disneyland, justement, on voulait en parler ensemble aussi aujourd'hui parce qu'il va y avoir une grosse, grosse nouveauté. Très bientôt, c'est le Avengers Campus. Peut-être les gens qui ont vu ça passer dernièrement, cette nouvelle-là. Mais justement, Paul, tu voulais nous parler un petit peu justement ça va être quoi ce nouveau land-là du côté de Disneyland? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? C'est quoi les Ben attraits principaux également? Là? Donc, je te laisse aller ben, avec quand ça. on dit très bientôt, c'est le 4 juin, c'est-à-dire ce Oui. vendredi que Adventure Campus va ouvrir à California Adventure, parce que c'est du côté de Disneyland, mais à California Adventure. Il va y avoir quelques attractions dans ce land-là. Ben, pour commencer, il va y en avoir réellement 2, puis il y en a quelques-unes qui vont probablement suivre par la suite. Il y a Guardian of the Galaxy Mission Breakout qui a été ouvert en 2017. Ben, en fait, c'est Tower of Terror qui a été rethématisé en Ouais. 2017. Puis en gros, maintenant, on fait une mission. C'est qu'il faut aider les gardiens de la galaxie à s'échapper de la tour du collectionneur. Donc, fait que c'est une super belle attraction. J'ai eu la chance de la faire. Puis c'est grâce à cette attraction-là que mon épouse est maintenant une fan finie de Groot.
Oh. Donc, fait que non, c'est vraiment. Puis, tu sais, c'était une attraction qui était un peu perdue dans le milieu, tu sais, qui avait pas vraiment rapport, mais maintenant, avec l'avenue de ce land-là, ça fait beaucoup plus de sens. Ensuite de ça, il y a le Web Slinger, A Spider-Man Adventure. Ça, c'est une toute nouvelle attraction. Je résume un petit peu l'histoire. C'est Web, Worldwide Engineering Brigade, qui a été fondée par Tony Stark. Ils ont développé des robots araignées pour aider Spider-Man. Malheureusement, ces robots-là sont défectueux puis ils se reproduisent par milliers, ce qui crée le chaos total dans le laboratoire. Puis on doit aider Spider-Man à stopper ces robots araignées-là. Mhm. Puis là, ce qui est le fun dans l'attraction, c'est que la technologie qui ont, déplo- qui ont, dé- ils ont-tu déployé ou développé, je ne sais pas, là, mais en tout cas, la technologie qui est mise de l'avant dans l'attraction, on va dire, ça nous permet de lancer des toiles avec nos poignets, comme Spider-Man Comme en faisant le Spider-Man, ouais. mouvement. Et on lance des toiles sur ces robots araignées-là pour les arrêter. Puis, c'est vraiment, on n'a rien après nos poignets, puis la technologie nous fait permettre de voir la toile sortir de notre poignet comme Spider-Man. Donc, j'ai bien hâte de voir des vidéos de ça, savoir. Ouais. Puis en fait, on le verra probablement pas parce que c'est Ouais, un ça avec des effet avec lunettes, là. des lunettes 3D, fait qu'on verra pas vraiment de vidéos de vidéos de ça. D'ailleurs, c'est une attraction qui, à part la façon de tirer les projectiles, c'est très semblable à ce que Toy Story Midway Mania ressemble. Ouais. Donc, le seul point négatif qu'on a vu dans les dernières semaines par rapport à cette attraction-là, c'est qu'il est possible d'acheter des munitions de toiles spéciales dans les boutiques du land. Ouais. En fait, c'est un jouet qu'on va pouvoir, après ça, garder en souvenir puis ramener à la maison. Sauf que c'est comme une façon de. Tu sais, dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça pay to win. Ouais. C'est un petit peu ce que ça permet, puis ça a créé un petit peu une petite controverse, disons, du côté des fans de Disney. Euh, mais il est possible de jouer sans acheter ces trucs-là, mais on va pouvoir faire plus de points si on en a, finalement. Ouais. J'espère que C'est un petit peu. c'est pas une porte qui ouvre pour plein d'autres C'est ça, hein. attractions, là. Tu On- sais, comme, on- OK, tu peux faire l'attraction, mais ton expérience va être vraiment plus le fun si tu achètes la c'est bebelle ça. qui est interactive dans l'attraction. Ça, c'est un peu plate, je trouve, là. Fait qu'on souhaite qu'ils ne suivent pas cette tendance-là. Ouais. Sinon aussi, il y a The Ancient Sanctum, l'ancien sanctuaire, qui est un spectacle d'effets spéciaux avec le Doctor Strange. Oh, cool. C'est un peu semblable au Jedi Academy de ce côté-là. Mhm. Puis on voit dans les concept art, là, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'images qui sont sorties. Il y a quelques photos qui sont sorties du land, mais comme le land n'est pas encore ouvert, c'est des photos pas mal contrôlées par Disney, là. Ouais. Mais ce que j'ai vu, c'est vraiment bien fait comme endroit. Ça va être super beau. Sinon, il y a aussi le Avengers Headquarter. Ça, c'est une attraction à venir. L'édifice, le devant de l'édifice, il est construit. Mais éventuellement, là, dans les plans, quand ils vont faire la phase 2 du land puis que l'attraction va ouvrir, ça serait un portail vers Wakanda. Oh. Puis ça serait une attraction un petit peu, de ce que j'ai compris, là, ça serait une attraction un petit peu dans le genre Flight of Passage. Mais plus dans un vaisseau spatial, pas sur un Banshee, là. Ouais. Mais donc, on pourrait aller se promener dans le monde de Wakanda en pleine bataille, puis on aurait à se défendre, puis à défendre les autres, à combattre aux côtés des autres Avengers. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Cool. En attendant, c'est un endroit qu'on peut rencontrer les divers Avengers, puis aussi un spectacle acrobatique qui va avoir lieu de façon périodique à cet endroit-là. Donc, les Avengers, finalement, qui vont faire des acrobaties sur le toit de l'édifice, là, en gros, là. Oh, ouais. D'ailleurs, parlant d'acrobatie sur le toit de l'édifice, du côté de Spider-Man, il y a une technologie aussi qui a été développée par Disney. Ça fait des années qu'on voit des vidéos de- quand ils ont développé ça. Puis c'est Spider-Man qui va sauter finalement, puis il va faire des acrobaties dans les airs pour aller atterrir Ah, ouais. euh, sur le toit d'un édifice. Évidemment, ça passe pas au-dessus des visiteurs parce qu'il y a un risque qu'il y ait une défaillance puis que ça me tombe sur la tête, là. Fait que, ils se sont gardés une petite gêne de ce côté-là, puis c'est bien correct, sauf que j'ai hâte de voir ça, on va voir des vidéos, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être Ouais. super impressionnant. Ben, Sinon, du les côté. tests qu'il avait fait d'ailleurs, le vidéo, on le Ouais. retrouve sur Disney+. Je me sais pas c'est dans laquelle série, là.
Oui, C'est-tu oui, One Day à Disney, quelque chose comme ça, là, qui est... il me semble que c'est sur les Imagineers. La série, c'est les probable, peut-être, oui. Imagineers. Oui. En tout cas, fouillez sur Disney+, puis Oh, oui, essayez vous de le allez trouver. trouver. Sinon, du côté des collations, ben là, j'ai été large un petit peu dans les collations. Là. Il va y avoir le Shawarma Palace, qui est un kiosque de rue à la new-yorkaise. Inspiré, en fait, ça, c'est le Shawarma Palace, c'est un restaurant qu'on voit dans une scène post-générique du premier film Avengers. Tu sais, à la fin, tous les Avengers se retrouvent là pour Oh, se oui. reposer après la bataille. C'est dans le restaurant Shawarma Palace, dont on retrouve maintenant un kiosque de rue dans le land. On y va y servir, entre autres, des wraps au poulet, à la shawarma, évidemment, et un Impossible Victory Falafel. Je croyais qu'un falafel, c'était déjà végétarien, mais là, ils le font avec du Impossible Meat. Là. En tout cas, j'en apprends tous les jours. Sinon, il va y avoir aussi le Terran Treat, des desserts intergalactiques préparés par le collectionneur. Et finalement, mon endroit que moi, je vais assurément préférer, c'est le PIM Testing Lab, PIM, PYM. Là. Oh, oui. Donc, les laboratoires PIM, responsables de la technologie dans Ant-Man. C'est eux autres, le PIM. Donc, ils vont avoir des cocktails à base de bière puis des bières de microbrasserie. Puis de ce que j'ai compris, ça sera des bières exclusives à cet endroit-là, donc vraiment OK, c'est bien intéressant. ça. Aussi, il va y avoir un restaurant quick service, le PIM Test Kitchen, donc encore le même laboratoire responsable de technologie d'Ant-Man. Puis grâce à la particule PIM qui permet d'agrandir ou rapetisser à peu près tout. Donc, ils font des tests avec nous. Finalement, on sert de cobaye Ils ont décidé d'utiliser cette technologie-là pour mettre fin à la faim humaine, à la famine mondiale, finalement. Mhm. Parce que ça permet de. Entre autres, on voit des pretzels rentrer dans un accélérateur PIM, puis devenir géant ou OK. devenir super petit. Donc, ils grossissent ou ils rapetissent la nourriture comme ça. Au plafond, on peut voir des canettes de liqueur immenses, donc qui permet virtuellement d'avoir de la liqueur à l'infini dans les fontaines. Donc, des trucs comme ça. Entre autres, il y a un plat de boulettes de viande, finalement, qui est servi dans une grosse cuillère. Puis il y a une immense boulette dans le milieu, avec des petites pâtes tout le tour, puis des petites boulettes. Puis sur la grosse boule de gros meatball, il y a une microscopique fourchette. OK, Donc, il joue ouais. un peu avec le thème de rapetisser puis grossir. Là. Ça a l'air d'être C'est super cool, ça. intéressant. Je savais que j'ai hâte de voir ça. Là. Il y a d'autres. Il n'y a pas juste ce plat-là, là, mais entre autres. Là. Fait que, ouais, super intéressant comme LAN. Ça va ouvrir, comme je disais tantôt, ça ouvre vendredi. Fait qu'on va pouvoir voir des images bientôt. Oui. J'ai Puis surtout j'ai hâte, moi, de voir ben. des images, justement, tu sais, de Spider-Man, parce que, tu sais, ça me fait penser un petit peu... tu sais, cette phase 1-là, ça fait penser un petit peu justement à l'ouverture à Disney Hollywood Studios de Toy Story Land, là, c'est-à-dire que, tu sais, ça jouait beaucoup autour, comme là, tu sais, c'est mais l'ancienne Tour de la Terreur, là, avec le Gardien de la Galaxie, ben, tu sais, c'est déjà là depuis une couple d'années, là, c'était un peu la même chose, Ouais, c'est Toy Story Mania, t'es déjà là, donc, tu sais, un land se ouais, construisait autour d'une attraction qui existait déjà, puis on faisait quelques petits ajouts. Tu sais, la grosse attraction majeure à Hollywood Studios, c'était Slinky Dog Dash. Là, c'est celle de Spider-Man. Mais tu sais, pour le reste, c'est ouais. plus resto, boutique et compagnie. Là. Donc, j'ai hâte de voir le futur de ce land-là. J'ai hâte de voir justement les images, voir de quoi ça a l'air. Parce que il y a de quoi vraiment, vraiment à faire avec les Avengers. Puis c'est sûr que nous, du côté de la Floride, ben, on verra pas grand-chose à part les différentes franchises qui sont pas dans le contrat avec Universal. Donc, c'est pour ça qu'on va voir, entre autres, les Gardiens de la Galaxie, des choses comme ça dans les Ouais, c'est ça. à Epcot, là, mais ben, hâte de voir justement la présence des Avengers dans les parcs, qu'est-ce que ça va donner côté attraction. En tout cas, je vais suivre ça jeudi, le Ouais, 4. On va regarder les images, ça, c'est clair et net. Là. vendredi. Vendredi? Vendredi. Mercredi. Ah Ouais, ben oui, on est pas mardi, hein, on est mercredi, nous autres, aujourd'hui. ouais. C'est bon à savoir. C'est très, très bon. Maintenant, on va parler plus d'informations sur les fameux Boo Bash After Hours.
On attendait justement plus de nouvelles là-dessus quand ça avait été annoncé, dont les prix. On les a eus, puis ils sont assez impressionnants. On va en parler dans quelques instants. En gros, qu'est-ce que c'est les Disney After Hours Boo Bash? Ben, c'est ce qui va remplacer, espérons-le, temporairement, là, les Ouais, hein. Mickey's Not So Scary Halloween Party pour cette année. Donc, ça va être présenté pendant 23 soirs à partir du 10 août jusqu'au 31 octobre. Pour la majorité des soirées, c'est de 21h à minuit. Il y a certaines dates là, que ça va être de 21h30 à minuit 30. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces soirées-là? En fait, c'est comme un Disney After Hours, un peu comme on a pu voir dans les dernières années, mais à thématique un peu plus Halloween. Donc, on va avoir ce qu'ils appellent les fameuses cavalcades. Donc, c'est une espèce de petit char. C'est pas une parade, mais c'est exemple un char avec quelques personnages là, qui vont se promener à l'occasion. Donc, on va en avoir un, le Mickey's Happy Halloween Cavalcade avec Mickey Mouse qui va être déguisé. On va aussi avoir la Disney Villains Halloween Cavalcade avec certains méchants. Il va y avoir le Jack's Nightmare Cavalcade, donc il va mettre en vedette Jack Skellington, entre autres. On va entendre sûrement la musique de This is Halloween et tout ça, donc ça, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment trippant. Il va y avoir certains vilains ou personnages qui vont rôder, donc j'imagine avec distanciation, probablement qu'ils vont les installer à différents endroits dans le parc pour qu'on puisse les voir, mais il va y avoir entre autres Dingo, Chip and Dale et compagnie. Il va y avoir les Cavader Dans aussi qui vont faire quelques performances pendant la soirée. Certaines collations gratuites. C'est probablement des Mickey Bars, popcorn, comme on peut avoir justement dans les Disney After Hours, parce qu'on vous rappelle, dans les Disney After Hours, en gros, ce que ça donne, c'est pendant 3 heures, un accès à habituellement autour d'une vingtaine d'attractions quand c'est à Magic Kingdom. Donc, avec un nombre très, très limité de gens dans les parcs, donc très peu d'attente dans les attractions. Et avec le prix du billet, eh bien, ça donne aussi des collations et des breuvages à volonté pendant la soirée. Mais là, on parle de ce qu'on retrouve normalement dans les kiosques là, réguliers, là, c'est-à-dire où on va retrouver les crèmes glacées, justement les Mickey Bars, les crèmes glacées, les sandwichs à la crème glacée, les espèces de bars à fraises ou à l'ananas, tu sais, des choses comme ça, les kiosques de popcorn aussi, puis tout ce qu'on retrouve comme breuvage normalement dans ces endroits-là, c'est-à-dire bouteilles d'eau, Coke, 7-Up et compagnie, là, donc tu sais, ce genre-là, il y a souvent des Gatorade, des choses comme ça, donc ça, c'est inclus dans le prix du billet. Par contre, il y a également des collations spéciales que l'on peut se procurer, donc il faut payer pour, mais il va y avoir des choses un peu plus spéciales, dont une boisson glacée, oui, Apple Ginger Dale, donc qui va être un mélange de cidre de pomme mélangé avec du ginger ale et de la crème fouettée. Il va aussi avoir le Foolish Mortal Funnel Cake, donc tu sais, il va y avoir plein de collations comme ça un peu spéciales pour l'occasion. Je parlais des attractions, mais pendant ces soirées-là, on va avoir accès à la mine des Sept Nains, Haunted Mansion, Jungle Cruise, Big Thunder Mountain, Railroad, Dumbo, Peter Pan, Space Mountain et bien d'autres, une vingtaine au total. Il y a également pendant la soirée un photopass spécial. Donc, pour ceux qui ont le photopass, qui ont le Memory Maker, il va y avoir des photos magiques spéciales pendant cette soirée-là. Quand vous avez ce billet-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un billet de parc pour cette soirée-là. C'est comme pour les parties d'Halloween, comme pour les parties de Noël, tout ça. Par contre, même si la soirée débute à 21h, vous pouvez avoir accès à compter de 19h quand même à Magic Kingdom. Donc, ça vous donne le temps quand même de faire certaines petites choses parce qu'on va s'entendre 3 heures, même avec un nombre limité de gens. Il y a quand même une vingtaine d'attractions. Ces espèces de petites cavalcades-là avec les personnages. On peut goûter certaines choses. On va essayer des collations. On veut peut-être voir les petits spectacles qui vont y avoir. C'est quand même pas très, très, très long, là, comme pendant 3 heures. Oui, vas-y. Pour un Mickey Not So Scary Halloween Party, on veut voir les choses qui sont spéciales, pouvoir essayer les trucs spécifiques à cet événement-là. Là, c'est sûr que pour un After Hour Boo Bash, il y en a moins de ces affaires-là, mais on veut quand même les voir. On veut quand même les voir, puis on veut faire des attractions parce qu'au prix qu'on paye, parce qu'on va y arriver bientôt au prix, on veut avoir accès aux attractions. Fait que ouais, c'est ça. Fait que faut en profiter d'arriver, de comme pouvoir rentrer à 17h, pas 17, 19h. Faut en profiter parce que sinon, on n'arrivera pas dans notre argent. Oui, parce que tu sais, comme moi j'en ai fait un Disney After Hours, on a fait un épisode là-dessus, c'était avec les vilains et tout ça.
Puis, tu sais, il y avait certaines attractions, même s'il y avait très peu de monde dans le parc, mais une attraction comme la mine des Sept Nains, là, je ne l'ai même pas faite pendant la soirée parce qu'il y avait beaucoup trop d'attentes. Puis, je me disais, sur mon 3 heures que j'ai, si je m'en vais attendre 45 minutes, tu sais, ce qui n'est pas énorme quand même pour la Ouais, mine c'est des ça. Sept Nains, mais si je passe un 45 minutes à attendre, pour la mine des, tu sais, j'ai quasiment le tiers de ma soirée passée. Fait que Ouais. tu sais, j'avais préféré aller faire 2-3 fois Splash Mountain de suite, avoir vraiment zéro attente. Même chose pour Space Mountain, même chose pour Big Thunder et compagnie. Profiter de ce qu'il y avait. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis même si on a accès à compter de 19h, on n'a pas besoin d'avoir de réservation de parc là, dans le fameux Disney Park Pass, le système, Mhm. pour rentrer à 19h. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc si vous avez des billets de parc réguliers puis que la journée, vous allez la passer ailleurs, mais ça, c'est vraiment pas un problème. Puis vous n'avez pas besoin non plus d'avoir, exemple, le parc Hopper si vous avez passé la journée à Epcot puis que le soir, vous allez à Magic Kingdom pour les Disney After Hours ou Bash. Donc ça, c'est important quand même. Je pose une Le question, son. mais je suis pas mal sûr de la réponse. Là. Oui. Les collations et les breuvages, ça, c'est à partir de 21h, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est en plein ça Ouais, là, c'est que ça. ça devient gratuit. Ouais. Oui, c'est en plein ça. C'est à partir de 21h. C'est un même système que pour les parties d'Halloween ou les parties de Noël et tout ça, régulier, c'est-à-dire avec un bracelet. Puis ça se fait Mhm. quand même très, très, très bien. Étant donné que ça va être la thématique d'Halloween, Disney invite quand même les gens à se déguiser pour ces événements-là. Puis il va y avoir quand même, comme dans les parties d'Halloween, là, les cueillettes de bonbons également qui vont être disponibles. Pas de masque, par contre. Puis là, on parle de masque, de masque d'Halloween. Donc, si Mais on a encore non, besoin d'avoir mais des masques rendus là à l'intérieur, ben, il faudra porter le masque, mais non pas le masque de Bozo le clown, le masque de procédure ou un masque. Oui, vas-y, non, Paul, qu'est-ce que tu allais mais dire? il y a moyen de thématiser ton masque avec ton costume d'Halloween. Là. Tout à fait, ça se fait. Oui, tout à fait, Puis tout là, à fait. Disney, tu peux dire, ben moi, c'est parce que je suis pas à l'aise, puis je préfère le porter, puis Disney ne pourront pas rien dire. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Il y a quand même un petit bémol sur le port de masque de déguisement, c'est-à-dire que les enfants en bas de 14 ans ont quand même le droit, eux, de porter des masques. Donc ça fait partie un petit peu du déguisement. Ouais. Puis, si vous voulez avoir vraiment toute l'information sur, bon, comment je peux me déguiser, comment je peux pas me déguiser, sur le site de Disney, puis allez voir sur le site de WD World dans la section blog. Il y a un article qui a été publié aujourd'hui justement sur l'événement, puis il y a un lien vers la politique sur les costumes. Donc, vous allez pouvoir tout Ouais. savoir sur justement cette politique-là. Les billets vont être en vente à partir du 15 juin. Par contre, pour ceux qui résident dans les hôtels Disney, pour certains hôtels Disney, ça va être disponible à partir du 8 juin. Et les prix, qui sont quand même importants, ça varie Ouais. de 129 à 139 US plus taxes. Quand tu disais important. Oui, quand même, là, pour les soirées en août et septembre. Puis entre 159 et 169 US par personne, plus taxes pour les soirées en octobre. Et si vous voulez y aller, la soirée de l'Halloween, le 31 octobre au soir, c'est 199 US plus taxes par personne. Donc, famille de Ça, quand 4. on fait la conversion, là, c'est un bras puis une jambe. Oui, c'est en plein ça, parce que famille de 4, là, on doit être rendu proche du 1000 Canadiens, là, quasiment, là, donc pour une soirée de 3 heures. Donc, quand même assez important au niveau des coûts. On rappelle que, bon, oui, les collations et breuvages sont à volonté, mais il faut t'en manger des Mickey Bars là, pour rentabiliser Ouais, pour... un 1000 pour une famille de 4. Là. Puis, il n'y a pas de prix de mémoire, en tout cas, c'est pas indiqué dans le texte, mais de mémoire non plus. En tout cas, pour les After Hours, de mémoire, c'était comme ça. Il n'y a pas de prix, enfant, adulte, là, c'est le prix Non, habituellement, non. par personne, tout simplement. Donc, Ouais. plus taxes en plus. Si jamais vous êtes détenteur de laissez-passer annuel ou membre du Vacation Club, vous avez quand même un rabais de 10 par personne pour ces soirées-là. Ah, c'est même pas un Donc, pourcentage. non, c'est même pas un pourcentage, c'est un 10 Donc, C'est ouais. parce que ça aurait pu, tu sais, à 200$, ça se fait aucun pourcentage, ça commence à valoir la peine. Là, mais... C'est en plein ça. Ouais. Puis, important aussi à savoir, parce qu'il y a peut-être des gens justement qui se disent, bon, peut-être que je vais y aller à l'automne, est-ce que je me prends un billet tout de suite, en ne sachant pas si on va pouvoir Ouais, hein. voyager ou quoi que ce soit. Je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec un forfait Disney, c'est des billets achetés à part. Donc, on ne peut pas acheter ça un forfait, il faut acheter les billets. Et quand on achète des billets, il faut les payer en totalité et ces billets-là ne sont pas remboursables. Donc, tu sais, il y a quand même une espèce de
j'allais dire, de dilemme à ce niveau-là, parce qu'on sait que ces soirées-là vont être à quantité limitée. Donc, on se dit, bon, est-ce que je prends la chance d'en acheter en ne sachant pas si je vais pouvoir vraiment aller à Disney à ce moment-là? En sachant le prix, en sachant que c'est pas remboursable, mais c'est C'est quand ça. même un pensez-y bien, là. Moi, moi, je peux tout de suite annoncer que si je suis capable de voyager pour être là au 1er octobre, je suis capable tout de suite d'annoncer que j'irai pas dans les after hours. Moi, je serais vraiment curieux quand même. Moi, j'avais beaucoup. Ouais, J'en je ai fait suis 2 after hours. J'ai vraiment aimé ces soirées-là. Si j'ai la chance d'y aller, parce que tout comme toi, j'ai ma réservation de parc pour le 1er octobre pour Magic Kingdom. On prend pas de chance. On espère pouvoir être là. Mais si jamais j'ai la possibilité d'y aller pendant cette période-là, puis que s'il reste des billets, peut-être je me laisserais tenter, parce que je serais vraiment curieux de voir justement euh, ce type de soirée-là. Parce que aussi, moi, le petit attrait que j'ai là-dessus aussi, c'est est-ce que ça va être la seule année qu'il va y avoir des Boo Bash Ouais, c'est Party? ça. Parce que l'année prochaine, ça va-tu revenir des Mickey's Not So Scary? Puis j'espère que ça va revenir des Mickey's Not Ouais. So Scary. Mais tu sais, pouvoir vivre peut-être la seule année que ce type de party-là, c'est quand Ouais, même je quelque comprends. chose. Ouais. C'est ça. Mais ça commence, je rappelle, le 10 août. Puis déjà en août, il y en a le 10, 17, 20, 24, 27, 31 août. Donc, tu sais, il y en a vraiment plusieurs. Là. Comme je disais, c'était quoi? C'est 23 soirées de mémoire. Là. Ouais, 23 soirées, donc sur 3 mois. Donc, quand même, quelque chose d'intéressant. Puis, c'est sûr qu'on va vous en reparler quand ça va recommencer. Je sais que si bien sûr on peut voyager, Charles a déjà ses réservations pour le mois d'août, puis qu'il avait l'intention d'aller à une de ces soirées-là. Bien sûr, si Mhm. on peut voyager d'ici là, donc c'est sûr qu'on va vous en reparler d'ici là. Ensuite de ça, on va retourner maintenant à l'actualité. Qu'est-ce qu'il nous reste à jaser avec vous ce soir? Ah, rumeur. Là, je veux vraiment, vraiment, là, Ouais. c'est indiqué, là, rumeur, Fast-Pass Plus, puis là, mettons l'emphase sur le mot rumeur. Ce n'est pas une nouvelle, c'est rien d'officiel. C'est juste des rumeurs. Donc, hein, je l'ai assez dit, je pense, puis je laisse l'écriture en bas, c'est marqué rumeur. Première chose qu'on Jean-Philippe, peut c'est une dire. rumeur, ça? Oui, c'est une rumeur. La seule chose qu'on peut dire sur les Fast-Pass Plus actuellement, parce qu'on reçoit beaucoup de questions, justement, est-ce que ça revient, quand est-ce que ça va revenir? Dans la dernière semaine, parce qu'on sait que les Fast-Pass Plus, bon, on peut les réserver via l'application, notre compte My Disney Experience. Mais pour les gens qui n'ont pas de téléphone ou qui n'aiment pas ça, cette technologie-là ou quoi que ce soit, il y a des kiosques dans les parcs quand même pour en réserver là, quand on a utilisé nos 3 Fast-Pass qu'on a réservés à l'avance. Ces kiosques-là avaient été retirés en raison de la pandémie, qu'il n'y avait plus de Fast-Pass. Et dans la dernière semaine, ces machines-là ont commencé à refaire surface dans les parcs. Ils sont abriés, sont cachés, mais Disney commence à réinstaller les guichets de FastPass Plus. Donc, c'est quand même un signe que ça s'en vient Ça va probablement. revenir un jour. Là. Ouais. Il y a de la progression, puis tu sais, c'est ça, Disney ferait. Tu sais, parce il reste que il y a des gens qui ont été payés pour aller réinstaller ces bornes-là. Donc, si Disney est allé dépenser de l'argent là-dessus, ça doit être parce qu'ils ont l'intention d'enlever l'étoile dessus assez rapidement. Oui, Fait que, tout à fait. Donc, ça, c'est j'allais dire, c'est le volet 1 de cette rumeur-là, parce que, comme je le disais, on n'a pas d'informations concrètes de la part de Disney, mais on a pu voir plein de photos, de vidéos de gens qui disaient « Hey, les machines sont de retour », donc on peut penser que ça va s'en revenir, peut-être plus tôt qu'on l'espérait, parce qu'au début, on se disait « Est-ce que ça va revenir en 2021, peut-être plus 2022 », tu sais, mais encore là, c'était, j'allais dire, tu sais, des impressions, des guesses un peu de notre part de dire, bon, probablement qu'ils mettent de côté plein de choses pour 2021, mais on peut penser justement que avec Bob Chapek qui a dit cette semaine justement qu'on peut s'attendre à ce qu'on n'ait plus de masque même à l'intérieur à partir de l'été et tout ça. On peut penser que dans la tête de Disney, en tout cas moi, si je travaillais à Disney, que j'avais un poste important, moi je voudrais que pour le 1er octobre, que les choses soient revenues sensiblement à la normale du côté de Disney. Qu'on ait le plus de choses qui ressemblent à un voyage normal à Disney pour lancer les festivités. Donc, c'est ça. Le volet numéro 2 de cette rumeur-là, on a vu ça à 2 endroits différents cette semaine. Il y a des gens qui disent qu'il y aurait eu de l'information de Disney, que c'était en discussion actuellement, qu'au retour des Fast-Pass,
En tout cas, ils jonglent avec l'idée, puis ça, on en a parlé dans les derniers mois, qu'on se disait que si Disney veulent le faire, c'était le moment ou jamais de le faire, mais qu'il pourrait peut-être avoir un coût relié à ces fast-pass-là. Ouais. Est-ce que ça serait un coût tout simplement relié au fast-pass ou est-ce qu'on pourrait en payer pour en avoir d'autres supplémentaires à celles qu'on a déjà incluses normalement avec le billet? Ça, c'est à voir. Est-ce que c'est tout simplement des discussions à l'interne qui se disent, bon, on étudie ça, puis que finalement, quand ça va revenir à la normale? On ne le sait Aller pas. voir comment ça réagit sur les réseaux sociaux un peu. Là. Ouais, c'est en plein ça. Oui, des fois, c'est ça. Hein. Des fois, ils lancent des perches un peu, voir bon, comment que les gens réagissent à ça. Donc, ça, c'est à voir. Mais comme je le dis, c'est vraiment que des rumeurs, des gens qui disent oh, on a une source crédible, mais est-ce que la source est réellement crédible? On ne peut pas le savoir tant que l'annonce n'est pas officialisée par Disney. Mais apparemment que c'est des choses laquelle, du moins au minimum, que Disney songe un petit peu. Est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer? Ça, bien sûr, c'est à voir. Mais comme on en avait parlé déjà dans le passé, on avait parlé avec Charles également, on disait, s'ils veulent le faire, c'est pratiquement le moment parfait pour eux parce que il n'y en avait plus de fast-pass, là on le ramène, puis on peut dire, ils pourraient donner n'importe quelle raison de dire on veut les limiter, on veut les ci, on veut les. Il y aurait comme la raison officielle un peu, mettre ça sur le dos de la pandémie pour remettre ça payant. Là. Puis là, comme tu dis, sous quelle forme? Est-ce que c'est toutes les fast-pass qui sont payants, un peu comme Universal? Est-ce que ça devient des fast... Là, on n'est plus limité à 3, j'ai des fast-pass pour toute la journée, une fois par attraction. Ouais. Est-ce que c'est 3 fast-pass gratuits pour ceux qui résident dans des hôtels? Les suivants sont payants, puis sont toutes payés. Toutes les fast-pass sont payants pour ceux qui ne résident pas dans des hôtels Disney ou qui n'ont pas des passes annuels. Est-ce que des choses... est-ce qu'il y a un peu comme Universal, que quand on reste dans un hôtel de luxe, on les a automatiquement pour donner un extra à ceux qui résident dans ces hôtels-là? C'est comme plein de choses que probablement qu'ils songent. Moi, il y a 2 choses que j'espère là-dedans. Oui, vas-y. Ben, je préférerais que Disney continue de la façon qu'ils font là, c'est-à-dire au moins 3 gratuits. Ouais. Ça, j'aimerais pas ça que d'avoir à payer un Superman pour avoir des fast-pass. Mais aussi, ce que j'aimerais, c'est que justement, c'est que s'ils font un service qui est payant, qu'ils ne se retournent pas pour faire exactement la même façon que Universal. Disney, ils ont l'habitude à innover, à présenter des nouveaux trucs. Ouais. Le premier système de fast-pass qu'il y a eu, c'est Disney qui l'a amené, qui l'a instauré dans ses parcs. Puis après ça, les autres parcs d'attractions ont suivi avec d'autres systèmes. Mais j'espère que Disney va être encore innovateur et va proposer de quoi de nouveau. Mais j'espère le moins payant possible. Oui, effectivement. Le moins. Comme j'en ai déjà parlé, mais s'ils veulent vraiment faire payer certaines personnes pour des fast-pass, ben, ils devraient les inclure pour les gens qui séjournent dans leurs hôtels. Pour eux, c'est un incitatif encore supplémentaire à séjourner dans les hôtels Disney. Puis ceux qui sont hors site et qui veulent avoir des fast-pass, à ce moment-là, pourraient payer. En tout cas, il y a plein de façons de voir. Mais comme on le dit, c'est des rumeurs. Peut-être bien que ça va revenir, puis ça va être comme avant, puis on n'aura pas à se casser la tête avec ça. Mais c'est ça. Donc, certaines sources qui disent qu'ils ont eu des infos crédibles, que du moins ça se discutait. Il y avait même un nom qu'on a vu circuler, là, Lightning Pass, quelque chose comme ça. Là, en tout cas, j'espère qu'ils vont retravailler le nom si jamais ils font quelque chose du genre. Là. C'est un peu, mais c'est quand il y a des éclairs à Disney, on se retrouve tous avec des fast-pass gratuits, c'est ça l'histoire? Ah ouais, c'est ça serait cool, ça. Ça arriverait quand même. Ça arrive souvent, ça. Donc, c'est à voir, mais comme je le disais, ce n'est pas une nouvelle, c'est une rumeur. On va le répéter encore une fois. Ouais, rumeur, là, juste au plus haut de sens. Là. En bas, là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, c'est marqué rumeur. Très important. Autre information maintenant, c'est du côté de la Disney Cruise Line. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver parce que, en fait, les croisières vont pouvoir recommencer sous peu du côté même des départs des États-Unis. Les conditions, par contre, c'est que toutes les compagnies, tous les croisiéristes doivent faire des croisières tests avant de pouvoir recommencer à faire des croisières avec des clients, des voyageurs et tout ça. Puis, c'est des espèces de croisières de simulation et ils doivent vraiment répondre à certains critères. Puis, quand ils peuvent démontrer qu'ils atteignent ces critères-là, après ça, ils vont avoir comme leur badge
vous pouvez partir. Ils vont avoir la petite étoile dans le cahier, puis ils vont pouvoir partir. Donc, ouais, c'est un peu ce principe-là. Déjà, il y a certaines compagnies qui avaient annoncé que ça s'en venait. Pour Disney, bien, c'est fait. Là, ils ont annoncé qu'il allait avoir une croisière, une simulation de croisière avec des volontaires. Qui va partir, en fait, pour le 29 juin. Donc, c'est très, très court. C'est du 29 juin au 1er juillet. Ça va partir de Parc Canaveral. Ça va être à bord du Disney Dream. On ne sait pas ça va être quoi le nombre de passagers qu'il va y avoir à l'intérieur. Puis on s'attend, ça va être des volontaires. Puis on s'attend que les volontaires, ce ne sera pas toi et moi, Paul. Là, ils vont vraiment Ouais, choisir probablement des cast members, des familles de cast members. C'est des gens qui savent, qui vont respecter les protocoles Disney, qui ouais, connaissent c'est ça. déjà toutes les clés de sécurité de Que, ci et de ça. que Ils s'ils veulent pas. respectent pas, ta job est en jeu, genre. Ouais, c'est en plein ça. Puis ils veulent probablement pas non plus avoir le blogueur, le vlogueur qui va aller tout filmer et tout mettre des photos un peu partout sur n'importe Ouais, quel site, puis montrer comment ça se passe et tout. Ils vont vouloir contrôler au maximum cette espèce de croisière test-là. Mais c'est quand même bon signe parce qu'on peut penser après ça que les croisières pourraient recommencer dans les semaines qui suivent. On sait que là, Disney, il avait annulé plusieurs croisières en juillet et tout ça, mais à août, c'est encore actif. Donc, il s'agit de voir justement s'ils vont ouais. avoir lieu. Mais j'ai bien hâte de voir. Puisque moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est ça va être quoi? Parce qu'on le sait, on en a parlé souvent, on a une croisière de groupe qui s'en vient en février. Bon, ça va être quoi les nouvelles façons de faire au niveau des croisières? Les protocoles, les mesures mises en place. On sait qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de mesures pour tout ce qui était de la propreté, lavage de mains, c'était déjà là depuis très, très longtemps sur les croisières. Je veux dire, avant la pandémie, je ne m'étais jamais aussi lavé les mains dans une journée qu'à bord d'un navire. Là, donc, ça, c'était déjà en place. Mais bon, les restos, est-ce que ça va fonctionner encore pareil ou est-ce qu'ils vont tout simplement limiter le nombre de personnes à bord pour Ouais. justement pouvoir avoir de la distanciation? Les Les buffets. spectacles, comment ça va fonctionner? Est-ce on va devoir réserver nos places, des choses comme ça? Donc, tout ça, mais on va peut-être en savoir plus justement avec cette croisière test-là parce que oui, comme je le disais, probablement que ça va être des cast members, des familles de cast members, mais on peut s'attendre quand même à voir certaines choses sur les réseaux Ouais. sociaux. C'est juste que ils vont savoir quoi mettre et quoi ne pas mettre parce qu'ils vont connaître Ouais, la c'est ça. politique de Disney puis savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Mais j'ai bien, bien hâte de voir ça. Puis j'ai tellement hâte de Ce que je remettre me, en plus les pieds sur un navire. ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont quand même faire les escales dans d'autres pays, tu sais, comme dans les Bahamas puis tout ça. Tu sais, Castaway Cay, c'est une chose, là, tu sais, oui, c'est Ouais, aux c'est eux. Bahamas, c'est techniquement un autre pays, mais c'est contrôlé, tu sais, c'est une île Ouais. fermée, c'est une île privée. Mais tu sais, mettons à Nassau puis tout ça, je sais pas s'ils vont faire des escales que les gens vont pouvoir débarquer parce que là, ça devient comme Ouais. plus problématique, là, un peu comme les voyages. Effectivement. Parce que Parce c'est que carrément ça, là. on sait justement cet été, le Disney Magic qui est en Grande-Bretagne, puis ils font ce qu'ils appellent des. C'est quoi le nom? Pas staycation, mais quelque chose comme ça un peu. C'est-à-dire qu'ils partent, c'est des courtes croisières de genre 3 nuits, puis c'est aucune escale. Ils sont toujours sur le navire. Là. C'est ça. Donc, tu sais, au début des croisières, est-ce que ça va être ça? Est-ce qu'il va y avoir seulement des arrêts Castaway Cay? Puis ben, ça reste tout à voir, justement. Au fil des semaines, on va en prendre Mhm. davantage justement sur les croisières, les itinéraires, sur justement les mesures qui vont être mises en place. Espérons-le que justement, un peu comme on peut le voir dans les parcs actuellement, qu'il va y avoir ensuite de ça un assouplissement dans les prochains mois. Puis espérons que la nôtre en février prochain sera une croisière qui ressemblera le plus possible à ce qu'une croisière était là, avant la pandémie. Ça, espérons-le fortement. Donc, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, Ouais. là, ces tests-là. Là. Ben moi, tu sais, de toute façon, tu dis que le lavage de main, c'était déjà. Ben, Oui, vraiment. Là. Normalement, ça devrait être déjà normal partout, là. Oh, Mais oui. c'est pas ça. Encore mon éditorial de tantôt. Mais, mais tu sais, là, j'imagine que c'est parce que quand on rentrait dans un restaurant, ils demandaient lave-toi les mains avant de rentrer. Il y Oh avait oui, un oui, cast il y member, a des gens à la c'est ça. porte, puis c'est Parce que, tu surveillé. Là, sais, ouais. parce qu'un bateau, c'est un petit univers fermé. Fait que s'il y en a un qui a la gastro, ça sera pas trop long que ça va se passer à travers le bateau, là. C'est en plein Puis ça. ça, ben, ça peut être assez dévastateur pour une croisière, là. Donc, fait que j'imagine que c'était pour ça. Donc, encore plus avec le coronavirus, tu sais, qui peut se propager un peu de la même façon. Fait que ça, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures, mais probablement que les mesures qui étaient déjà en place avant, à ce Ouais. moment-là, seraient
possiblement suffisante parce que Ouais, déjà il y mieux a Caroline que ce aussi qui qui se fait demande sur la justement. plateforme. Il y a Caroline qui demandait dans les questions en live sur Facebook, est-ce que les volontaires doivent être vaccinés? J'ai pas vu l'information, mais effectivement, ça pourrait probablement être quelque chose qui pourrait Puis être demandé par Disney, surtout si ça fait partie, si c'est de leurs employés là, qui sont les ouais, clients à bord du navire, là. puis possiblement aussi que ça sera peut-être pas juste pour la croisière test, là. Je serais pas surpris que ça soit, tu sais, pour n'importe tu sais, pour toutes les croisières pendant en tout cas un certain temps, que Ouais, ça soit, tu sais, déjà, il y a des événements, tu sais, pour aller à certains matchs de baseball ou aller à certains concerts aux États-Unis, ils ouais, exigent d'avoir été au moins vacciné une fois, puis certains, c'est avoir les 2 doses de vaccin. tout à fait. Fait que je verrais, tu sais, avec les mesures que Disney prend dans ses parcs, je serais pas surpris qu'ils exigent Ouais, puis même, les tu sais, 2 même, vaccins pour la croisière. j'allais dire, c'est Disney exige, mais même le CDC là, aux États-Unis, tout ça, exige aussi certaines choses. Là. Donc, tu sais, il va y avoir Disney qui vont tenir quelque chose, mais tu sais, les autres, ils vont avoir, au niveau du gouvernement américain aussi, là, ils vont avoir plein de Mmh. mesures à respecter et tout ça. Donc, ça reste à voir justement qu'est-ce À qui va être suivre. requis. Est-ce que ça va être tout le monde? Est-ce que ça va être un pourcentage de gens vaccinés? Est-ce que ça va être à partir d'un certain âge? Est-ce que tu vas devoir avoir tes deux doses, au moins une dose. Tu sais, c'est toutes des choses probablement qu'on va apprendre dans les Un prochaines test semaines. négatif, En plein ça, mais j'ai bien hâte de voir justement là, qu'est-ce qui s'en vient avec les croisières, puis avec ce test-là, on va en savoir davantage. Dernière petite chose, mais en fait, c'est plus une petite mise à jour parce qu'on se fait beaucoup poser la question dernièrement au niveau de nos clients chez WD World, entre autres. C'est qu'est-ce qui se passe avec Mears? Parce qu'on sait que le Magical Express se termine le 31 décembre de cette année, que l'an prochain, il n'y aura plus de Magical Express, que la compagnie Mears avait déjà annoncé qu'elle allait offrir, en fait, continuer le service, parce qu'on sait que le Magical Express, c'est Mears qui fait ce service-là. Donc, elle allait continuer un service du genre, mais qui allait être, bien sûr, payant et non plus inclus dans un forfait Disney, parce que là, ça va être vraiment quelque chose de à part. Et au départ, il avait dit que les prix seraient annoncés au mois de mai et qu'on pourrait commencer également à faire les réservations à compter du mois de mai. Je regarde mon calendrier ici, on est le 2 juin et c'est toujours pas annoncé. Puis maintenant, c'était juste pour vous dire que sur le site officiel de Mir, c'est maintenant marqué Summer. Donc, ça va être ben, annoncé à un moment gars, donné cet été. Là. ils ont pogné le truc de Disney, annonce pas Ouais, une date, annonce une saison. La saison annonce dure une 3 saison, mois. parce que la saison d'été, ça se termine au mois de septembre. Là. Donc, puis moi, je vous dirais, de toute façon, pour les gens qui ont, exemple, un forfait, une réservation pour l'an prochain, puis qui attendent d'avoir du nouveau là-dessus aussi, tu sais, moi, je vous dirais, de toute façon, même si Mears, demain matin, annonce, on ouvre les réservations, tout ça, moi, je vous dirais quand même tu sais, d'attendre voir qu'est-ce que les autres. Parce que c'est clair qu'il y a d'autres compagnies qui vont offrir des services du genre. Là. Donc, est-ce que Mir sera le plus intéressant? Est-ce qu'il sera le plus économique et tout ça? Tu sais, ça reste à voir aussi. Là. Donc, je pense que ça vaudra peut-être la Ouais. peine d'attendre une couple de semaines, peut-être quelques mois, même voir qu'est-ce que ça va être l'ensemble des offres pour le transport pour partir de l'aéroport et Puis, aller à notre hôtel Disney. Là. puis même attendre que ça soit non seulement annoncé, mais que ça soit en fonction. Parce que c'est ça, il y a d'autres compagnies, comme tu dis, qui vont réagir à ça, puis qui vont faire des offres, qui vont offrir des services aussi. Donc, ouais, tu sais, moi, je vais tu sais, pour février, là, Ouais, pour le voyage de groupe, probablement, je vais attendre pas loin de la dernière minute pour voir c'est quoi la meilleure offre là, qui s'offre à nous là, ouais, pour tout le à fait. Là. transport. Ouais. Non, j'ai bien hâte de voir quand même, justement, là, ça va être quoi les coûts, ça va être quoi. Mais c'est ça, là. Pour l'instant, comme je le disais, ils disent tout simplement là, Starting Summer 21, puis qui vont accepter les réservations bientôt. Il y a Caroline qui disait aussi dans les commentaires que je pense, Disney Food Blog a annoncé là, tantôt que les réservations pourraient se faire à partir de la mi-juin, mais elle ne se souvenait pas de la date. Je dirais là-dessus quand même le nombre de fois que Disney Food Blog annonce des choses qui ne se réalisent pas. On va quand même attendre que Mears fasse une annonce officielle là, pour C'est avoir c'est la vraie c'est pour ça information. que nous autres, quand c'est une rumeur, on le dit 1000 fois puis qu'on l'écrit Oui, que ouais, c'est c'est une en plein ça. rumeur. C'est pour On pas attend se faire. d'avoir la véritable information.
Puis il s'agit de voir aussi qu'est-ce que, tu sais, en plus avec Mears, parce qu'il y a justement Julie qui indique, je trouve ça dommage pour les bagages. Ben, hâte de voir aussi, tu sais, est-ce qu'ils vont continuer d'offrir quelque chose pour ça? Est-ce que, ben, de toute façon, pour l'instant, en raison de la pandémie, de toute façon, même si le Magical Express existe encore actuellement, ils le font plus, là, les bagages. Là. Donc, hâte de voir à ce niveau-là. Bon, Caroline qui dit que ça venait de Mears apparemment, mais comme je disais, sur le site officiel de Mears, c'est encore indiqué, il n'y a absolument rien indiqué, puis on peut s'inscrire pour avoir l'information quand ça va sortir. Puis, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai absolument rien reçu encore. Là, donc, ça reste à voir de ce côté-là. Donc, Paul, ça fait le tour de l'actualité pour cette semaine. Donc, T'avais peur qu'on n'en aille pas assez pour faire un épisode complet avec les nouvelles, puis... Non, mais finalement, ça s'est quand même très, 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 très bien passé. Donc, merci beaucoup d'avoir sacrifié ta soirée de fan pour venir discuter de nouvelles avec moi. Je retourne là à l'instant. Excellent. Donc, à la maison. Ah, puis Guillaume aussi, je suis prêt. On se textera pendant la partie. Yes. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tu as commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt.